20 août 2022, les Tchadiens de tous bords sont conviés pour un dialogue national inclusif et souverain au lendemain du décès du maréchal Idriss Déby Itno. Un rendez-vous inédit pour jeter les jalons d'un nouveau Tchad, uni, fort et réconcilié. C'est le désir de tout Tchadien d'ailleurs. Et comme la volonté y est, pour ces nouveaux départs, le président de la République, le général Mamadou Idriss Déby Itno, donne les tons. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant et les jours qui suivront nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. Voilà, c'est l'ultime occasion pour mettre le pays sur les rails. Et ce n'est donc pas à rater. La volonté de rendre exécutoires les résolutions et recommandations qui découlent de ces assises en dit tout. Le dialogue a été déclaré souverain par voie de décret avant même le démarrage de ces travaux. Un décret a été pris par le président du Conseil militaire de transition de l'époque pour rendre le dialogue souverain. Alors cette souveraineté, c'est dans la prise de décision et le caractère que vous évoquez, le caractère exécutoire. Le caractère exécutoire des décisions du DENIS veut dire que les décisions qui ont été prises par les participantes et participants à ce dialogue doivent maintenant s'appliquer. Maintenant, il y a un mécanisme de mise en œuvre de ces recommandations et résolutions qui ont été adoptées au DENIS. Ce mécanisme s'inspire du cahier de charges de la transition. Le cahier de charges étant la synthèse des recommandations et résolutions par axe, et les décisions qui sont contenues dans ce cahier de charges servent de guide, de boussole, déjà au gouvernement de transition qui a été mis en place et aux organes de suivi et de mise en œuvre qui ont été également mis en place. Cela ne vous a pas échappé, il y a eu 3 organes dans le cadre de mise en œuvre qui ont été mis en place. Il y a le HCP, le Haut Comité de pilotage, qui est présidé par le Premier ministre, dont la composition reprend toutes les composantes du DENIS. Il y a le CTA qui est sa cheville ouvrière présidée par le ministre EGG, et puis il y a le cadre indépendant de suivi qui est rattaché à la présidence de la République. Ces 3 organes sont chargés de suivi et de la mise en œuvre justement des décisions qui ont été prises par le DENIS et qui doivent s'exécuter. 45 jours d'échanges directs, 45 jours pour passer au scanner, diagnostiquer le Tchad dans tous ses détails. Et au finish, une ordonnance médicale s'impose, 15 résolutions et plus de 200 recommandations. Un an après, le bilan dans la mise en œuvre est reluisant. La dynamique après le DENIS, c'était de mettre en œuvre en priorité les résolutions et recommandations qui devaient concourir au retour à l'ordre constitutionnel. Et après, bien sûr, ou en même temps, les autres résolutions et recommandations qui vont contribuer au renforcement de la sécurité, la défense nationale, la réconciliation et la cohésion sociale, la bonne gouvernance et l'état de droit, et enfin la relance économique et l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens, c'est-à-dire les 4 axes qui sont retenus par le cahier des charges de transition. Un an après, nous pouvons estimer, dans le cadre de nos travaux de suivi et de mise en œuvre, qu'il y a près de 20% de recommandations et résolutions qui sont entièrement réalisées, c'est-à-dire à 100%. Il y a 50% au moins de recommandations et résolutions qui sont en cours, qui sont donc en plein d'être déployées. Il y a seulement environ 30% des recommandations et résolutions qui n'ont pas à ce jour connu un début d'exécution, ce qui s'explique soit par leur caractère impossible ou compliqué à mettre en place, soit par le fait qu'elles relèvent simplement de la vulgarisation, soit elles dépendent, pour certaines d'entre elles, dans les 30%, de l'adoption de la future constitution. Les lignes bougent. Les élections référendaires sont déjà prévues pour le 17 décembre prochain. Un grand pas pour le retour à l'ordre constitutionnel.